Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être assez simple. On va parler seulement de XRP, Ripple, la SEC, qu'est-ce qui se passe. Puis je vais pas passer par quatre chemins, on va aller tout de suite au vif du sujet dans quelques instants. Alors avant tout, on va aller voir le prix du XRP qui est à 41 cents 38 en baisse de 16% depuis 24 heures. Alors oui, il y a eu une bonne drop. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais il faut savoir pourquoi que c'est une mauvaise nouvelle. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi que vous ne devez pas vous en faire tant que ça avec cette mauvaise nouvelle-là. Les gens ils ont tendance à s'emporter, à dire plein de trucs. On va aller voir directement sur le site de Ripple qu'est-ce que Brad Garlinghouse, le CEO, a écrit. Et vous allez tout comprendre. Et l'article dure 8 minutes. Je vous suggère fortement de la lire. Traduisez-la en français. Et vous allez comprendre qui, qui se fait poursuivre. Là. C'est Ripple et Brad Garlinghouse et Chris Larson. C'est pas XRP qui se fait poursuivre. OK? Alors, ils sont là pour rester, puis même si Ripple deviendrait à ne plus exister, chose qui est impossible, on s'entend-tu qu'une compagnie qui est comme ça partout dans le monde, internationale, va pas disparaître de même, là? Alors, le pire qui va arriver, je vous le dis d'avance, ils vont déménager. C'est le pire des cas. Mais ils sont main dans la main avec les autorités. Ils travaillent depuis des années avec toutes les réglementations. Ils font tout pour se faire aimer. Ils font tout pour être corrects, mais ils ont préféré, il y a 2-3 ans, donner la réglementation à Ethereum puis Bitcoin. Alors, trouver l'erreur, là. Et Jay Clayton de la SEC, excusez-moi, mais pour un gars qui s'en va bientôt, au lieu de juin 2021 qui s'en va bientôt, pourquoi il est allé faire ça, je sais pas. Mais c'est très, très louche, toute cette histoire-là. Alors, le prix du XRP, comme que j'ai dit, ah oui, ça, c'était la heatmap. On voit que Bitcoin est en feu à 23 716, Ethereum 627 et notre XRP qu'on aime tant que ça, moins 15, 21. Fiat Leak ici, beaucoup d'activités. 5, 6 millions tout le temps là, de trades ici. Là, regardez, pour ceux qui n'ont jamais vu Fiat Leak. OK. Il y a beaucoup de trades. On voit la drop, là, on peut pas aller voir plus dans le graphique, mais on voit très bien la drop. Au pire, je peux vous montrer tantôt sur un graphique à quoi ça ressemble le XRP en 5 minutes, par exemple. OK. Regardez depuis hier soir, le 21, mettre une barre là, au 21, à peu près là ici, là. OK, bon. On voit que le prix était environ ici, là, dans les alentours de 56 cents et qu'on est à 41. 41, ça fait 15 sous. Bon. OK, alors 15 sous, c'est quand même pas non plus la fin du monde, mais certaines personnes ont vendu et je suis désolé de vous dire que vous allez le regretter pour le restant de vos jours. Moi, j'ai racheté tantôt à 44 cents dans les alentours. À peu près ici, là, j'ai racheté à peu près ici tantôt. OK, j'aurais préféré payer moins cher, mais bon, c'est mieux que rien. OK. Alors, en passant aussi, c'est pas parce que je dis que j'achète que vous devez acheter, hein. J'ai quelqu'un dans mes commentaires qui m'a écrit qui a mis ses épargnes dans XRP au complet. Je suis désolé, mais il faut pas mettre ses épargnes dans quoi que ce soit. Ça reste un investissement haut risque et il n'y a aucune possibilité de savoir la tournure de tout ça. C'est sûr et certain que quand on mise sur le bon cheval, comme XRP par exemple, que je suis hyper, mais hyper bullish, qui est acheteur, je vois pas comment est-ce que XRP ne pourrait pas devenir immensément gros dans les quatre chiffres. Moi, je m'en vais là pour la guerre. 1000 pièces et plus le XRP. Alors, en passant, je vais avoir bientôt un cours pour comment investir dans la crypto-monnaie pour les débutants. Je suis en train de travailler ça, là. C'est assez long, là. Ici, j'ai montré un peu hier où ce que j'étais rendu dans ma structure de cours. C'est en tête sur Udemy. OK? Alors, go! Euh, Juste pour vous dire, ceux qui veulent aussi avoir une autre façon de voir les choses ou d'aller dans un autre domaine que la crypto, le Forex, j'ai un cours de disponible. Alors, faites un screenshot de ça ici. J'ai pas commencé à lire à chaque soir que j'ai un cours à offrir. Je veux juste vous dire que mon cours est simple en 4 méthodes et 70% de succès pour trader le matin, session de Londres ou New York. Contactez-moi à olivier.thibault.yahoo.com. Je vais vous répondre assurément. Et depuis hier soir, j'ai mon robot ici pour la crypto-monnaie qui permet de pouvoir faire du scalping, qui est vraiment une chose super cool pour ceux qui n'ont pas de temps pour trader.
Alors, par exemple, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Comme on sait exactement cette page-là. Si vous voulez scalper, le robot est ici et il va calculer ici vos risques, votre profit. Et il y a c'est intelligent, là, qu'il y a un money management qui va faire en sorte que ça va prendre une trade à votre place. Comme par exemple, je veux acheter présentement. OK? Et voilà, tout est fait et on est prêt. Moi, j'achète le XRP à 41,57 et je veux mes profits à 44, comme par exemple ici. Alors, je vais risquer pour cette trade-là 260, mais pour faire 780. Alors, du 1 pour 3. C'est comme ça que moi je fonctionne. 1 pour 3. Je risque 1$ pour faire 3$. OK? That's it. Je suis pas là pour vous montrer comment trader. C'est juste un outil qui va vous aider à vous détacher émotionnellement de une trade. Et comme ça, vous allez être en mesure de pouvoir vous mettre un stop, une entrée, une sortie. Si vous n'avez pas un stop, une entrée, une sortie, OK, vous êtes foutu, vous allez perdre votre argent, que ce soit dans la forex, dans le crypto, dans les actions. Vous devez avoir déjà de préétabli un stop en tout temps et une sortie. Votre sortie, si vous ne la connaissez pas avec XRP, je suis désolé, vous êtes dans le trouble. Moi, je vais liquider 2% à tel montant, je vais liquider 50% à tel montant, je vais garder pour la vie jusqu'en 2025-2030. J'ai une stratégie. C'est écrit sur papier, faites pareil, s'il vous plaît, de grâce. Alors, je suis pas mal pompé à soir, je pourrais faire une vidéo de 3 heures si je voudrais, mais je vais m'abstenir et on va aller à la nouvelle qui nous concerne tous, parce qu'il n'y a pas en tant que tel de nouvelles spéciales sur XRP aujourd'hui, c'est tout le monde parle de ma affaire. Alors, ça, c'est la nouvelle que Brad Garlinghouse a écrit sur Ripple, OK? Insight, Brad Garlinghouse ici. Ça dure 8 minutes. Moi, je vais pas vous lire 8 minutes, là, mais je vous conseille fortement d'aller marquer ça ici, là, ripple.com inside the SEC attack on crypto. Marquez ça ici, là, vous êtes intelligent. OK? Alors, on commence immédiatement. J'ai juste souligné la partie du début et la fin. Alors, je vous dis qu'est-ce que les avocats de Ripple ont à dire. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. La SEC a complètement tort sur les faits et la loi et nous sommes convaincus que nous finirons par l'emporter devant un enquêteur neutre. XRP, la troisième plus grande monnaie virtuelle avec des milliards de dollars d'échanges chaque jour, est une monnaie comme la SEC a estimé Bitcoin et Ethereum. Et n'est pas un contrat d'investissement. Il n'y a personne qui investit là-dedans, là, puis qui signe un contrat, là, puis c'est pas un contrat d'investissement. Ça ne ressemble en rien au premier cas d'offre de pièces de monnaie que la SEC avait précédemment présenté et étant la norme OI au-delà de toute reconnaissance. Là, on voit ici des avocats. Il y en a plein. Là. Andrew, OK, là, je vais pas nommer les noms, là. Cette plainte, c'est toujours les avocats qui parlent, là. Cette plainte est erronée en droit. D'autres grandes branches du gouvernement américain, notamment le ministère de la Justice et la FinCEN, ceux qui luttent contre le blanchiment, du département du Trésor, ont déjà déterminé que XRP est une monnaie. Okay? XRP est une monnaie, c'est pas une sécurité. Les transactions en XRP n'entrent donc pas dans le champ d'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ce n'est pas la première fois que la SEC tente d'aller au-delà de son autorité statuaire. Les tribunaux l'ont déjà corrigé et le feront à nouveau. Et on voit encore ici le nom de plein d'avocats. Là, ici, ça, c'est Brad Garlinghouse qui commence à écrire ici le texte pour ses employés, OK? Pour les encourager et de leur montrer la situation où ils sont rendus. Alors, je parle pour lui, là. Nous avons toujours dit qu'il y avait un manque de clarté réglementaire pour la cryptographie aux États-Unis. Et la SEC, ici aux États-Unis, s'est assise et a surveillé pendant des années. En fait, la discussion sur les raisons pour lesquelles le XRP est une monnaie et non un titre est celle que nous entretenons avec la SEC depuis 3 ans. Et pourtant, ça fait 3 ans qu'ils sont en train de discuter avec la SEC, là. Ils sont super, pas body là, mais ils sont super comme en relation, ils parlent tout le temps, ils se cachent pas, là, tu sais. Et pourtant, nous n'avons jamais été accueillis avec de la clarté. Tandis que Ethereum et Bitcoin, eux autres, ils sont considérés corrects par la SEC. Nous avons cependant expliqué que XRP n'est pas une sécurité car, entre autres,
selon 3 points. XRP n'est pas un contrat d'investissement. Les détenteurs de XRP ne partagent pas les bénéfices de Ripple et ne reçoivent pas de dividendes. Donc, ils n'ont pas non plus le droit de vote ou d'autres droits d'entreprise, comme les achats d'actions. Les acheteurs ne reçoivent rien de leur achat de XRP, sauf l'actif. En fait, la grande majorité des détenteurs de XRP n'ont aucun lien ou relation avec Ripple. 2. Ripple, notre société, a des actionnaires. Si vous souhaitez investir dans Ripple, vous n'achetez pas de XRP, mais plutôt des actions de Ripple. C'est deux entités différentes, OK? Contrairement au titre, la valeur, numéro 3, OK? Contrairement au titre, la valeur marchande du XRP n'a pas été corrélée avec les activités de Ripple. Au lieu de cela, le prix du XRP est corrélé au mouvement de d'autres monnaies virtuelles. C'est deux entités différentes, OK? Ils sont pas ensemble du tout. Alors, il faut se rentrer ça dans la tête. Et pour vous, c'est vraiment intéressant le texte, là, je vais pas vous le lire, je vais juste vous montrer la fin ici. Quels que soient les rebondissements à venir, nous serons aux côtés de nos employés, actionnaires et clients. C'est toujours comme d'habitude, nous devons rester concentrés et continuer à offrir la valeur que des centaines, excusez-moi, de clients à travers le monde qui attendent de Ripple. Bien que la décision de la SEC apporte un sentiment d'urgence encore plus grand à notre décision de déplacer notre siège en dehors des États-Unis, et le siège social, nous sommes également impatients de travailler avec la nouvelle administration Biden, OK? Ils vont travailler avec eux à partir du 20 janvier pour voir si nous pouvons trouver une voie rationnelle, OK? Alors, s'il n'y a rien qui dit qu'ils vont aller en cours puis qu'ils vont perdre ça, c'est pas ça. Ils vont gagner, ça c'est clair, mais on va voir combien de temps que ça va prendre et la tournure. On espère que ça ne prendra pas 2-3 ans, mais peu importe, moi que Ripple soit aux États-Unis ou au Japon, ou peu importe quelle place en Angleterre, ça m'est égal. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un endroit où ce que sont autorisés, comme le Japon, Singapour, Angleterre, à pouvoir faire du business et que XRP, comme ces endroits-là, le Japon, Singapour, peu importe Hong Kong, Angleterre, eux, selon leur juridiction, accueillent à bras grands ouverts Ripple. Parce qu'eux autres, ils savent très bien que XRP, c'est une monnaie numérique. OK? Je vais le répéter encore, XRP est une monnaie numérique. Alors, il y en a qui ont chialé un peu à cause de mon titre d'hier, parce que j'ai dit que c'est la fin d'XRP. C'est pas que c'est la fin d'XRP en tant que tel, mais pour les États-Unis, ça peut représenter une je pourrais dire, publicité, c'est pour eux, parce que l'argent est quand même pas mal là. Mais il y a d'autres marchés qui sont énormes dans le monde entier. Alors, c'est pas un problème pour moi. Fait que je tiens à spécifier que je suis pas un conseiller financier. C'est pas parce que je dis que c'est deux entités différentes que cela euh, veut dire nécessairement que vous devez vous lancer ce soir sur des sites d'échange et que vous devez acheter du XRP. Moi, je le conseille, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce que je conseille quelque chose que vous devez vous garrocher là-dedans. Faites vos recherches, vous allez voir que si vous les faites comme il faut, tout est vraiment, mais vraiment concentré sur cette crypto-là et que sont là pour gagner et révolutionner le système financier qui s'en vient, que ce soit avec les banques centrales, que ce soit un stable coin global, que ce soit, c'est un bridge. À chaque fois qu'on utilise une transaction, ça passe par le ledger d'XRP. Merci, bonjour, bye. Et tout le monde est content. La transaction est rapide et ne coûte pratiquement rien. Alors, pour ce soir, c'est tout. Je parle juste de ça. Déjà là que je me sens porté. C'est rien. Je pourrais parler bien plus longtemps que ça, mais j'ai promis de faire une vidéo courte à ma femme. Alors, je fais ça super bref. Euh, Rien d'autre à spécifier, je crois. Tout est correct. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, un robot pour trader, le présentement, on voit, oh, je suis en perte. En perte parce que le prix, il descend au lieu de monter. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un exemple. Moi, j'achète pareil quand ça baisse, chose que je conseille de faire, ne jamais acheter quand ça monte. Euh, c'est tout. That's it. J'ai pas d'autre chose à montrer ici. Je me déconnecte de ça pour ce soir. Et je vous dis merci beaucoup. J'arrive bientôt à 760, à 700 abonnés. Ma vidéo d'hier a connu
le meilleur de toutes mes vidéos depuis que je fais que j'ai une chaîne YouTube. En 24 heures, j'ai atteint 2000 vues. Alors, c'est surprenant, là, des fois, la façon dont qu'on parle ou qu'on fait un titre. Je suis surpris, là. En plus, le titre, il y a juste comme 3 mots, là, 4 mots. OK. Alors, merci de m'avoir écouté. Écrivez-moi. Je vais essayer de vous répondre le plus possible. J'ai plein de courriels qui rentrent à chaque jour. J'essaie de passer le plus de temps à répondre aux gens. Je fais du mieux que je peux. Je suis juste un homme, j'ai juste 2 bras. OK. Alors, that's it pour ce soir. Merci beaucoup et on se revoit demain sans faute.